Bonsoir. Bienvenue au Pâté Palace. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour l'avant-première de The Grill. Merci à l'atelier distribution d'avoir choisi le Pâté Palace et d'avoir organisé son événement ce soir ici. Donc nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe du film. Et donc je vous remercie d'accueillir le réalisateur Alonso Ruiz Palacios, l'actrice Sandoz Mosma et le distributeur du film pour l'atelier de distribution, Tristan Dulaz et Hugues Besson. Bienvenue et merci pour cet événement. Alors merci d'être là. Alors le film a été lancé en France au Festival de Deauville, au dernier Festival de Deauville, qui était le 50e. Il a eu le prix Barrière. Voilà, donc c'est un joli démarrage en France. Alors étonnamment, le film, donc on l'a fait sélectionner comme film américain, ce qui n'est pas totalement non plus. Le film est un peu mexicain. Alonso, au lancement à Deauville, nous a dit, il a cité un auteur mexicain, il nous a dit, en parlant du film, poor Mexican, so close to God, no, so far from God, so close to the United States. Yeah. Can you tell more about that? Well, bonsoir, merci à tous pour être ici. Et c'est très overwhelming, how do you say? Je suis très content, ému. Première à Paris, c'est pour un régisseur, c'est fantastique. Et bon, I switch to English, sorry. Yeah, so this film is it's a tribute to all the people from my country who go to the United States with a dream, and that dream doesn't always become true. Sometimes it can become a nightmare, especially now that with everything that is happening over there, a lot of Mexicans are being taken back, and a lot of them live in a very uncertain state. So I dedicate this film wholeheartedly to all of them. Yeah, I want to thank L'Atelier and Originals for hosting this film here in Paris. For a filmmaker, it really is it's a dream, and it's quite overwhelming it's intimidating. That's the word I was looking for, because you know your cinema here in Paris. So it's really beautiful and a little bit of a dream to have a film here. So thank you. Juste pour citer donc, quand même Tristan Dulaz de Original Factory, puisqu'on est deux à distribuer le film, donc je suis Hugues Besson de l'atelier de distribution, et Tristan et ses équipes sont les premiers à avoir pris le film même avant Deauville, dès Berlin, il y a un an. Donc c'est aussi important. Juste pour traduire pour quand même ceux qui ne suivraient pas totalement l'anglais, pour dire qu'effectivement pour Alonso c'est important parce que c'est un film dédié à une communauté, en l'occurrence celle aussi du Mexique, qui vont aux États-Unis pour vivre le rêve américain, et en ce moment ce rêve américain est en train de devenir évidemment un cauchemar, avec une situation de plus en plus incertaine, et le film l'aurait évidemment encore plus aujourd'hui avec le retour de ce président dont on espérait qu'il ne revienne pas, dédié. Voilà. Alors oui, il est assez modeste, Alonso, mais c'est son 4e film. Les 3 premiers films ont tous été primés à Berlin. Mais c'est vrai qu'en France, il n'avait eu qu'une exposition de festival, donc c'est sa première vraie sortie en France.
Et je pense que pour un réalisateur comme lui, ça a un sens. Le film est en noir et blanc. C'est vraiment un choix artistique. Est-ce que tu veux nous en parler? The movie is in black and white. Yeah. Why such a choice? To make more money, really. Pour faire plus d'argent. No, it's the opposite actually. Well, I think you'll see, but hopefully you will agree with the choice. I was, there's many reasons, but je suis fatigué de voir tout le temps des programmes et des films du food qui fait des food porn. Tout le temps, on voit des images de butter, le beurre, in slow motion, and I didn't want to make that movie. This is an anti-food porn movie. This movie is about the people who make the food, not about the food. So I think by taking the color out of the food, it makes us focus on the people. And also, I think I wanted it to be to feel timeless, that you don't know if this is happening now or before. Le film commence dans une quote, comment ça dit, citation de Thoreau, qui c'est un American thinker from the 1850s, and he was already warning us about the perils of capitalism almost 200 years ago, and it is striking to me that his words could have been written today from what we are seeing. So I think the black and white helps. Also, I really like it, and I don't care who. Oui, donc vous avez compris, le but c'était d'aller d'abord à l'encontre de ce qu'on voit à la télévision, de ce qu'il appelle le food porn. Hein. Je vous fais pas de dessin, mais c'était aussi le but, c'était de faire en sorte que ça soit que le film ne soit pas daté quelque part. La citation qui ouvre le film, elle est d'un penseur américain et c'était vrai il y a 200 ans et c'est encore vrai maintenant. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun repère réellement dans le film. On voit bien que c'est une ère moderne, mais il n'y a aucun repère dans le film pour se dire à quelle époque exactement on est. Et ça, c'était quelque chose qui tenait aussi beaucoup à cœur à Alonso, parce que le but c'était qu'on regarde ce film en disant c'est une histoire qui se répète. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que je suis très content que Sundos est ici, parce que Sundos est un petit a little piece of France that we stole for the film, and you will see her here, and she's fantastic. And so I'm really happy that we can be both here in France to show French people what little gem she is. And we talked a lot about Sundos comes from Morocco, about the immigrant experience. I think that no country is immune to blindness about how unwelcoming we can be to other people who are coming to a country to try to make a living. And I think that is something that we both feel passionate about the dignity of migrating to a different place to try to provide for your family basic needs. So that's what we try to convey here in this film. Oui. Alonso est évidemment ravi d'avoir Sundos avec nous ce soir pour cette projection. Il dit que c'est un petit bout de France et aussi du Maroc qu'il a volé. Alors il y a aussi la Statue de la Liberté qu'on va redemander bientôt, pour des raisons évidentes. Et de dire oui, c'est aussi pour montrer qu'il n'y a aucune communauté qui est à l'abri de ce qu'on peut voir comme injustice,
le fait d'avoir des gens qui veulent juste gagner leur vie, avancer, fonder des familles, etc., et qui se retrouvent en face d'injustice, de ségrégation terrible. Et ça, voilà, aucun pays n'est immunisé. On parlait avec Alonso de ce qui se passe aussi en Europe, et voilà, en essayant de ne pas être trop infecté, malheureusement, quoi. Alors, une petite question pour toi, Sundos, quand même. Donc Sundos, elle a fait de la fiction avant, mais c'est son premier rôle au cinéma. Donc démarrer au cinéma en étant casté par Alonso sur un film à New York, c'est quand même assez incroyable. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'expérience? Notamment, je crois que la partie préparation du film, pour avoir cet univers de backstage de cuisine, Alonso vous a fait travailler beaucoup avant. C'est ça, ouais, c'est ça. Il nous a fait venir tous les acteurs un mois avant à Mexico City, où on a travaillé avec un chef la première partie de la journée, et l'après-midi se passait sur un plateau de théâtre où on a fait beaucoup d'improvisation, et ça pendant un mois. Et je trouve ça assez dingue, quoi, qu'il n'y a aucun réalisateur qui fait ça. Et assez fou d'avoir tous ces acteurs pendant un mois, et on a créé cette cuisine, et on a vécu ensemble pendant plusieurs mois, et voilà, et j'espère que ça se retranscrit à l'écran, et voilà, toutes les personnes que vous allez voir ont bossé très dur, et voilà. Donc, voilà. Pour les répétitions, il y a Sidney Lumet, et maintenant il y a Alonso. Voilà, c'est ça. C'est que maintenant que Sidney Lumet est mort, il y a Alonso pour faire les... There has been Sidney Lumet doing a lot of rehearsal with actors, and now you are the one taking the lead. Et on peut peut-être finir, Alonso, en parlant peut-être un mot sur la musique, parce qu'elle a un rôle très très fort dans l'atmosphère du film. Vous verrez que le film est très virtuose dans sa mise en scène et dans sa direction d'acteur, mais la partie musicale aussi est très forte. Oui, le choisi musical, j'arrivais aujourd'hui. Oui, Alonso vient de Mexico, hein, donc il a quand même 12 heures de vol, je vais directement voir. Pour français. Et le choix musical, c'est complètement instinctif, et je voudrais quelque chose qui that reminded us of a sinking ship. I always had that image that kitchens and capitalism is a sinking ship, right? Late capitalism is the fucking Titanic. So I think I was looking for something that sounded like that, and I came across these chants, this choir, Welsh choirs that are all male, because kitchens are very male driven. There are very few females. Sundos is the only female presence in the kitchen, and I wanted something that reflected that. So I came across these songs from Wales in the United Kingdom, and so we went to record this choir, all male choir. And actually, the words that you will hear are from a Mexican song, a norteño song. We stole the words and put them into a Welsh. So it's like a really crazy mélange, which is what happens in the kitchen. I think we're spoiling the film completely. Maybe we should. Ok, donc le film sort le 2 avril. Voilà, l'avant-première est un peu tôt parce qu'on a profité de l'opportunité d'avoir Alonso avec nous, qui part à Milan après dans 2 jours. Le film est un peu long, donc on va lancer. À la fin de la séance, il y a un micro-trottoir qui est prévu pour ceux les plus enthousiastes, voilà, pour nous aider un peu à promotionner le film sur notamment les réseaux sociaux. Voilà, je voulais remercier Alonso, Sundos d'être là. Merci. La dernière thing that I will say is that c'est que ça c'est un film vraiment indépendant. On l'a fait, il n'y a pas aucun des studios, il n'y a pas, c'est tout an independent effort. So
if you like it, please spread the word. We would love people in Paris to come and see it. If you don't like it, just don't say Oui. anything. Notre TripAdvisor pour The Grill, c'est Allociné, hein, souvent. Hein. Donc vous pouvez aller poster des avis sur le film. Vous êtes les premiers ambassadeurs. On va remercier aussi le Pâté Palace qui nous accueille ce soir, et vraiment voilà, et les partenaires qui vont défendre le film de Barrière, le fooding, etc. Enfin, normalement, le but, c'est que voilà, dès le 2 avril, on soit au menu de beaucoup de cinéphiles. Voilà, bonne soirée. Merci. Merci à vous. Très bonne soirée.